Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire sur Rothschild. Ça, c'est la suite d'hier. La suite du cours d'hier. Vous savez que il y avait une fois, lorsque Rothschild est devenu un homme très riche, une fois, il avait un contrôle fiscal à la maison. À l'époque, il n'y avait pas des bureaux. Chacun avait ses bureaux à la maison. Ça, c'est une histoire qui date de 250 ans. Les fils qui il vient chez lui, il cherche la maison pour voir qu'ils prennent les papiers, ils notent, pam, il ouvre le coffre, il note tout ce qu'il y a dans le coffre, et voilà, il y a une chambre qui est fermée, et c'est écrit là-bas, s'il vous plaît, ne pas essayer de rentrer dans cette chambre. Le fils qui dit à Rothschild, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Le fils il repose la question, Rothschild dit, je vous en prie, c'est une chambre privée, que je peux pas vous la montrer, j'ai là-bas mes affaires personnelles. Je vous en prie, taxez-moi, imaginez-vous ce qu'il peut avoir dedans comme argent, et je vous paye. Mais c'est quelque chose personnel. Et de plus qu'il a pas voulu les laisser rentrer dans cette chambre-là, eux, ils ont insisté, si vous ouvrez pas la porte, nous, on va apporter la police, et eux, ils vont foncer la porte, rentrer voir ce qu'il y a dans cette chambre. Rothschild, il voyait qu'il n'avait pas le choix. Il ouvre la chambre, et à la surprise des gens du fisc, ils voyaient qu'il y avait là-bas une chambre vide, mais il y avait un cercueil. Ils ont poussé un cri. Un cercueil? Un mort? Un cimetière? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il leur a dit, ouvrez. Ils ouvrent le cercueil. Il y avait là-bas un talit et la photo de Rothschild. Ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est quoi ça? Il leur a dit, moi je suis riche, mais j'étais pauvre. Une fois j'étais pauvre. Et je suis devenu riche. Pour ne pas que la richesse me tourne la tête, pour ne pas que je perde la tête, alors j'ai fait un cercueil, et j'ai mis là-bas la photo, et j'ai mis un talit, parce que chez les juifs, lorsqu'ils meurent, on le couvre avec le talit, pour leur rappeler que dans l'autre monde, il n'y a que les mitzvot que tu as fait dans ce monde-là, c'est ça ce que tu prends là-haut, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, il n'y a que ton corps dans ce cercueil-là. Pour ne pas que je tombe dans la gava, l'orgueil, chaque matin je vois ce cercueil-là. Mes amis, ça c'est Pessah. Pessah, lorsqu'on fait Pessah, pour sentir ce que Hachem il a fait pour nous, les miracles qu'il a fait pour nous, qu'il va faire pour nous, il faut se référer sur le passé, comment on était dans le passé. Et c'est la raison pourquoi on mange des légumes amers, de l'eau salée, et c'est la raison pourquoi on mange du pain azim, pour se rappeler les temps qu'on a passés. Et on voit le temps qu'on vit aujourd'hui, Baruch Hashem, comment c'était bon. Alors, pour sentir le passé, pour sentir, le présent, il faut sentir le passé. C'est la raison pourquoi on dit, Hayab Adam, c'est important, et c'est obligé que l'homme, il doit sentir comme s'il a quitté l'Égypte. Pour qu'il sent comme s'il a quitté l'Égypte, il faut qu'il pense au passé. Il faut qu'il vit avec le passé. Penser le passé comment c'était. Et lorsque tu penses au passé, comment c'était le passé, alors maintenant tu vas sentir vraiment la liberté où tu te trouves aujourd'hui et tu vas dire merci. Et c'est la raison, Rabotai, pourquoi nos avot, les patriarches, ils s'appelaient Ivrim. Ivrim, c'est du verbe passé. Ivrit. L'hébreu, on l'appelle Ivrit. Ivrit, c'est du verbe passé. Ça veut dire que nous, on vit toujours avec le passé. Pour que notre avenir, pour notre futur, pour le présent, il soit bien, il faut qu'on vit toujours avec les tzadikim qu'ils ont vécu dans le passé, avec
les Avot HaKadoshim, le patriarche, comment ils ont vécu dans le passé, vivre comment les Juifs ils ont vécu dans le désert 40 ans, et c'est pour ça qu'on fait la fête de Sukkot, vivre le miracle de Pessah, vivre Matan Torah, comment Hachem a donné la Torah à Israël. Lorsqu'on vit et on sent ce passé-là, alors on peut remettre le passé dans le présent et vivre. Moi, mes amis, je termine, je vis toujours avec le passé de mes parents. Toujours, je pense à mon père, à mon grand-père, ce qu'ils ont fait pour que je puisse suivre leur chemin. C'est le passé, notre bon passé, qui nous fait faire suivre le chemin. Toujours, je me réfère à mon père, à mon grand-père, à mes aïeuls. C'est ça, mes amis. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est le mot sauter. Ça veut dire, il y a deux sens sauter. Il faut pas sauter sur le passé. Il faut sauter du présent au passé. Je répète, il faut pas sauter sur le passé et vivre le présent et l'avenir. Il faut sauter du présent dans le passé pour bien vivre le futur. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, bracha betzla, et bonne fête de Pessah. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو